Les anges de Dieu, ils ont dit alors on va gérer. Parce qu'il y avait les rois de Sodome et de Gomorrhe, ils sont là. Les rois de Sodome et de Gomorrhe. Les leaders, ils étaient là, ils voyaient le mal. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces soi-disant imams, Talon les a tous achetés. Ces démons charlatans, ces vaudous, Talon les a tous achetés. Ces pasteurs, ils sont tous des aveugles. C'est des aveugles spirituels. Ils voient le mal qui se passe au Bénin, au Ghana, au Togo, au Congo, au Gabon. Mais ils se taisent, ils ne peuvent rien dire parce qu'eux, ils travaillent pour Satan. C'est des mercenaires. Vos pasteurs, vos prêtres, vos imams, c'est des mercenaires. Ils ne disent pas la vérité. Ils peuvent parler de la manière dont nous on parle. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est des mercenaires. Ils sont achetés, ils sont payés par les colons, ils sont payés par le christianisme, l'islam, ils sont payés par les arabes, ils sont payés par ces institutions sataniques pour vous garder dans les ténèbres et dans le noir. Réveillez-vous. Réveillez-vous, retournez vers l'éternel, donnez votre vie à l'éternel, mettez en pratique les lois et les commandements. Que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente. Lisez aujourd'hui, l'internet est là, utilisez l'internet. Au lieu de perdre votre temps sur TikTok à regarder les conneries, les femmes nues, la perversion de ces conneries, au lieu de faire ces conneries, ces abominations, lisez, étudiez, faites des recherches sur votre histoire, le Torah, la Bible, la vérité. Ok? Le verset 3. Mais Lot leur fit tant d'insistance qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Donc Lot, il a persisté. Et ce qu'il a fait, c'était bien. Je vous ai dit, il a appris ça d'Abraham. Donc, ils ont fini, ils ont compris que Lot voulait qu'il soit à l'aise, qu'il dorme chez lui. Il leur prépara un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. C'était ça que Abraham avait offert aux anges. Abraham a su spirituellement que c'est des messagers de Dieu. Donc, il leur a offert les pains sans levain, ça fait partie de la loi, c'est important. C'est pour aussi symboliser quoi? L'humilité. Les pains sans levain symbolisent l'humilité. Ça symbolise la justice, la perfection. Les pains sans levain. Vous me suivez? Donc, ils ont, parce que l'autre, il est en train de démontrer à Dieu qu'il est humble, qu'il n'est pas rempli d'orgueil comme vos dirigeants, vos politiciens qui vous parlent de la démocratie, comme les Patrice Talon, les Aboulaye Biotchane, les Koupaki, les Eric Rundete, tous vos politiciens mélangés du nord, sud, de l'est à l'ouest. Eux ne peuvent pas manger les pains sans levain. Parce que c'est des gens qui sont bourrés d'orgueil, de mal, de vices. C'est tout ce qu'ils savent. On va continuer. Hein? Il dit, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards, le peuple entier de tous les bouts de la ville. Parce qu'ils se livraient au népotisme, à l'oppression. Quiconque passe, il doit lui prendre de tasse. La même chose se passe au Bénin, au Togo, partout. Quiconque traverse le pays doit payer tasse. Quiconque veut traverser la vie, c'était ce qui se... Au fait, quand les gens lisent l'histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse, le chapitre 19, les gens pensent que ces gens étaient seulement des pervertis sexuels. Non. Quand les gens passaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont les arrêter et leur arracher leurs biens. Ils vont prendre 2%, 3%. C'est la même chose qui se passe, c'est les taxes. C'est des trucs qui existaient auparavant. Donc, ils dépouillaient les étrangers, tous ceux qui passaient par là. Et c'est à ça qu'ils ont ajouté, comment ça, la perversion sexuelle. Ils ont ajouté, comme vous le savez, H-O-M-O-S-E et la liste continue. Ils ont ajouté ces trucs. Sinon, quand vous allez lire dans Jubilé, dans ces livres manquants de la parole ou du Torah, vous allez constater que ce n'était pas les péchés concernant la perversion sexuelle qu'ils prennent. Non. Ils étaient en train d'anarquer, ils volaient. Quiconque passe, quand vous dormez, ils vont prendre vos tissus. S'ils avaient de l'or, ils vont prendre. Vous savez que c'est ce qui se passait. Ok, vous me suivez? Donc voilà, il dit, depuis les enfants. Donc les rois sont là, ils voient tout, ils se taisent. Et c'est ce que je vous dis, vos politiciens, ils voient tous. Les Adrien Mbedji, comment vous les appelez, ces traîtres, ces bandits de longue date, les Amoussou Bruno, ces sorciers qui sont encore là, ils savent, c'est pas qu'ils ne savent pas. Mais comme ils sont tous dans le même set satanique, ils adorent tous Satan, personne ne peut exposer. Les seules personnes qui peuvent les exposer, c'est ceux-là qui ne sont pas dans le même secte avec eux. Vous voyez? C'est seulement les élus de Dieu qui peuvent les exposer.
Mais ceux qui sont dans leur collimateur, ceux qui sont dans leur panier, dans le même panier qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, enfants, tout le monde ils étaient tous pervertis. Du plus petit au plus vieillard, dans Sodome et Gomorrhe, plus de 5 villes. Rien que des pervertis, des braqueurs, des arnaqueurs, des voleurs, des pervertis sexuels. Et c'est la même chose qu'on voit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Nigeria, partout. C'est tout. Ces politiciens, ils sont juste en cravate pour vous douiller, pour vous doucher, pour vous amadouer, pour vous séduire avec des propos séduisants, des discours séduisants. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Donc, ils sont en train de demander à l'autre de faire sortir les 2 anges de Dieu pour qu'ils puissent les dépouiller de leurs biens et maintenant avoir des rapports sexuels avec eux. Imaginez. On va continuer. L'autre s'avança vers eux à l'entrée de la maison et ayant fermé la porte derrière lui, il dit, non, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. C'est ce que nous vous disons. Vous qu'on a acheté, vous, ces soi-disant députés, vous voulez changer la constitution, vous voulez faire patati, on vous a acheté, talon, on vous a tous acheté. Vous, soi-disant, les faux sages de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, rien que des pervertis, des bandits, des malfrats. Vous, l'Éternel arrive pour vous. Les anges de Dieu arrivent pour vous. Oui, ils arrivent pour vous. Et votre famille, ils arrivent. Les anges de Dieu, vous allez les voir la nuit. Ils viendront chez vous. Vous serez hantés jour et nuit. Malheur va vous arriver. Ça arrive. Il dit, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, Lot, il sort même. Lot avait beaucoup de filles et d'enfants. Mais il avait encore 2 filles vierges qui n'étaient pas encore données en mariage. Donc il va, mais il dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi vous les amener et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Donc là, du coup, ces 2 dernières jeunes filles qui étaient encore vierges, qui n'ont pas encore connu de mari ou d'homme, l'autre va même leur proposer, il dit, je vais vous donner mes 2 filles. Vous pouvez en faire le trisomme, le 40somme. L'autre leur disait, 50 hommes peuvent coucher avec une parmi elles, 200 peuvent coucher avec celle-là. C'était ce que l'autre leur disait. Mais l'autre leur dit, vous ne pouvez pas coucher avec des hommes, homme avec homme. C'est ce que l'autre leur disait. Mais on va voir leur réaction. Il dit, voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme. Laissez-moi vous les amener. Et maintenant, ce n'est pas que l'autre est en train de promouvoir ça. Hein? Non, l'autre ne fait pas la promotion de la prostitution. Et moi non plus. Mais c'est une manière pour dire que ce que vous voulez faire, c'est contre Dieu. C'est anti-Christ, c'est anti-Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme. Vous êtes un homme, vous prenez une femme. Vous êtes une femme, vous avez un mari. Une femme ne peut pas avoir des maris. Ok? Un homme peut avoir des femmes. Mais ce ne sont pas des femmes qui sont cachées, ça doit être légal. Et publiquement, tout le monde doit savoir. Ce n'est pas dans les hôtels, vous allez coucher avec les femmes mariées. Ça, c'est un sujet pour une autre fois. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne faites rien à ces hommes, car c'est pour cela qu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Il répondit, au toit de loi. Et ils ajoutaient, cet individu est venu comme étranger et il fait le juge. Eh bien, nous te ferons plus que mal qu'à eux. Vous voyez non? Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire? Il dit qu'ils vont faire plus de mal. Genre, ils vont, comme vous le savez, ils vont bourrer l'autre de derrière que ce qu'ils allaient faire aux anges de Dieu. Imaginez, il dit qu'ils vont bourrer l'autre de derrière, ces hommes-là, que ce qu'ils avaient prévu faire aux anges de Dieu. On va continuer. Il répondit, au toit de là. Et ils ajoutaient, cet individu est venu comme étranger. Il dit, l'autre est venu comme étranger. Et il fait le juge. Il dit, l'autre maintenant fait le juge pour eux. Eh bien, nous te ferons plus de mal qu'à eux. Et repoussant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Donc, ils ont poussé l'autre et ils se sont dirigés avec violence vers le portail de l'autre, parce que l'autre, sa maison avait une clôture.
Donc, ils se sont dirigés vers le portail pour y rentrer. Les deux hommes étendirent la main, et ayant retiré Lot vers eux dans la maison, ils fermaient la porte. Donc, les deux anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont déjà vu, ils savent ce qu'ils ont planifié. Ils ont envoyé la main, ils ont fait rentrer Lot avec force, et ils ont fermé le portail. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont fait après. Et ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit. Donc, vous qui jouez avec les émotions, les sentiments, oh, c'est un enfant, on ne peut pas, tu sais, il est innocent. Qui vous a dit ça? Vous savez que les démons montent sur les enfants. Et beaucoup sont dans vos maisons, dans vos familles. Certains sont vos enfants. Les démons montent sur eux. Vous voyez? Donc, mais les anges là, ils n'ont pas regardé les enfants. Ils ont automatiquement aveuglé le plus petit, le bébé de 0 jour, 1 jour. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et ceux-ci se fatiguèrent inutilement à chercher la porte. Ils ne pouvaient plus sortir, ils ne pouvaient plus marcher. Parce qu'ils ne voyaient plus. Les anges de Dieu les ont aveuglés. Donc si Dieu veut aveugler Patrice Talon, pour pouvoir lui montrer de quoi il est capable, vous êtes qui? Les gardes, quoi, ils sont qui? Ces institutions sataniques, ils vont empêcher Dieu. Ils vont empêcher Dieu. C'est juste une question. Ces institutions sataniques, ces gardes-corps, ces caméras cachées placées au nord sur les chars que Patrice Talon a placés dans les villes de Cotonou, dans les quartiers de Cotonou pour intimider la population. Est-ce que ça va changer le plan de Dieu? Les chars là ne peuvent pas changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplira. Alléluia. Les deux hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille? Et qui que ce soit que tu aies dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce qu'un grand cri s'est élevé de ses habitants devant Yahweh et que Yahweh nous a envoyés pour le détruire. Donc ils ont dit à Lot, tes enfants ou tes filles, tes gens, il faut les faire sortir vite fait parce que nous sommes venus pour tuer tout le monde ici. Et c'est seulement toi on veut délivrer. Si tu as encore tes filles, on veut les délivrer. Mais si quelqu'un durcit son cœur qui ne veut pas partir, il ne veut pas sortir, on va les éliminer aussi, on va les tuer aussi. Ils feront partie de l'eau. C'est ça, ils ont dit à l'homme. Il dit, car ils sont venus détruire les 5 villes. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Donc il est parti parler à tous ces hommes qui avaient marié ses filles. Levez-vous, leur dit-il, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est la même chose, de la même manière vous nous traitez. Je suis un plaisantin pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous. Il dit, dès l'aube du jour, les anges pressaient Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, afin que tu ne périsses pas dans le châtiment de la ville. Comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car Yahweh voulait l'épargner. Dieu a voulu l'épargner, c'est tout. Ils l'emmenèrent et le mirent hors de la ville. Lorsqu'ils eurent fait sortir, l'un des anges dit, sauve-toi sur ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Sauve-toi à la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, non Seigneur, voici votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux. Et vous avez fait un grand acte de bonté à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne sans risquer d'être atteint par la destruction et de périr. Voyez, cette ville est assez proche pour m'y réfugier et elle est peu de choses. Permettez que je m'y sauve. N'est-elle pas petite et que je vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce de ne pas détruire la ville dont tu parles. À toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire que tu n'y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Ségor. Le soleil se leva sur la terre et Lot arriva à Ségor. Il a marché. Il n'a pas espéré les miracles que Dieu va le faire voyager, voler. Non, il a marché avec ses 2 filles vierges-là. Alors Yahweh fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu d'auprès de Yahweh du ciel. Il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plants de la terre. Donc, imaginez, l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué enfants, adultes, vieillards, tout le monde. Il les a tous tués. Vous, les chrétiens qui ne comprenez rien, vous êtes tout le temps dans vos émotions, les sentiments, c'est vous, c'est les émotions à cause du christianisme, l'islam. Dieu a tué et les enfants et les adultes, les vieillards, tout, parce qu'ils ont vu le mal, comme ce qui se passe au Bénin aujourd'hui.
Au Bénin, vous voyez tout le mal qui se passe. Au Cameroun, tout ça, et vous taisez. C'est Camerounais, c'est Béninois qui disent qu'ils sont intelligents, ils sont docteurs en France, docteurs aux États-Unis, patati patata. Ils voient le mal, l'injustice qui est pratiquée quotidiennement par ces racailles, par ces grenouilles, ces batraciens, par ces traîtres, par ces démons. Mais ils ne disent rien. Ça leur dirait, ils s'en foutent pas mal. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes sur le point de le voir maintenant. Je vais y revenir maintenant. Je vais y revenir.